Un spectre hante la communauté juive française et il a pris les apparences de l'un de ses enfants chéris. Dans son film Reste un peu, Gad Elmaleh raconte son cheminement spirituel vers le christianisme et il multiplie depuis lors ses déclarations publiques de coups de foudre pour la Vierge Marie. Fictif ou autobiographique, coup de marketing ou aveu spirituel sincère, peu importe, le malaise est bien réel et suscite une vague de réactions souvent épidermiques dans sa communauté d'origine. L'affaire pourrait paraître anecdotique, mais elle est riche d'éléments de réflexion qui relèvent à la fois de la halakha, de la sociologie et de l'histoire. Et pour y réfléchir, nous sommes en liaison avec Noémie Benchimol depuis Jérusalem. Bonjour Noémie. Bonjour Ruben Honigman, bonjour à tous les auditeurs d'Acadème. Alors si on vous sollicite, c'est parce que vous êtes chercheuse en philosophie de la halakha et que vous combinez donc une approche qui est à la fois religieuse et scientifique du judaïsme et du fait juif. On va être clair d'entrée de jeu, il ne s'agit pas de nous prononcer sur le cas Gad Elmaleh, qui est naturellement libre de faire ce qu'il veut. Ce que nous allons faire ensemble, c'est décortiquer les différents aspects de cette affaire pour comprendre ce qu'elle dit des tensions latentes, internes au judaïsme, de la question des limites et des contours de la judéité et aussi des mutations des relations judéo-chrétiennes. Alors cela dit, on va commencer par la halakha, par la loi juive. On vit tous un peu avec cette idée que une fois qu'on est juif, on le reste toute sa vie, quoi qu'on fasse, qu'on ne peut pas vraiment rendre sa carte du parti. Est-ce que c'est vrai ça ? Alors, avant de répondre à la question, je voudrais revenir sur ce que vous avez dit juste avant, et vous avez eu raison de le dire, et je tiens vraiment à préciser que tant que par caractère et par ethos personnel, j'ai vraiment du mal avec tous les discours qui cherchent à scruter la sincérité des gens, à juger leurs choix de vie qui sont éminemment personnels. Alors évidemment, on a là un artiste qui donc met sur la place publique un objet artistique et qui donc évidemment invite aussi à la réponse. Donc vraiment, je voudrais centrer ce que je dis sur les discours et pas du tout sur un jugement sur une personne qui est évidemment en contexte démocratique, laïque, absolument libre de faire ce qu'il veut. Alors quant à la réponse, de savoir si on peut rendre sa carte du parti. Alors c'est très intéressant parce que cet élément, il est à la fois utilisé en défense au sein même du judaïsme, que ce soit par des juifs laïques, que ce soit au sein du discours sur la laïcité en Israël, comme quelque chose de très positif. Hein, l'idée que dans tous les cas, quoi que tu fasses, on peut pas retirer à un juif sa qualité de juif. Ça évite le côté sectataire, de dire voilà finalement toi t'es dehors, donc je te rejette. Donc c'est à la fois vu de façon très positive en interne et parfois dans des discours, disons, anti-juifs, voire antisémites. Ça, c'est vu de façon très négative. On va dire, vous voyez, les juifs, ils lâchent pas la bride, en fait, on peut pas sortir, il n'y a pas de dehors de leur système. Donc non seulement c'est très dur d'y entrer et ils sont jaloux de leur tradition, mais en plus, ils sont contre la liberté des individus à entrer et sortir entre les différentes religions. Alors la réponse, c'est que c'est les deux. C'est les deux. Je pense qu'on a beaucoup entendu ces dernières semaines l'adage qui est à la base un adage agadique, c'est-à-dire qui vient de la littérature donc talmudique, mais dans un contexte homilétique, hein, dans un contexte non juridique à la base. L'adage qui dit Israël, afalpi shechata, Israël, vous, hein, un Israël, un membre du peuple d'Israël, bien qu'il ait fauté, est un Israël, reste un Israël. Il y a encore un autre adage qui là aussi est d'origine agadique, qui dit Benkar ou Benkar, sous-entendu qu'il soit euh, des fauteurs ou qu'ils ne soient pas des fauteurs, Kruim, Banim. Ils sont appelés des fils. Et des fils de qui? Des fils de Dieu. Donc on a deux adages là. Un premier qui nous fait entendre une dimension plutôt nationale, hein, l'idée que la faute n'est pas suffisante à faire sortir du peuple juif. Alors ce qui est intéressant, c'est que cet adage, comme je le disais, agadique, ne va devenir en fait source de droit, donc source halachique, qu'au Moyen Âge et dans un contexte très précis, qui est en fait lié à notre sujet aujourd'hui, le contexte judéo-chrétien, et c'est Rachi, donc Rabbi Shlomo Yitzhaki, le sage français de Champagne, qui fait entrer en fait l'adage dans la littérature halachique et qui lui donne en fait toute sa dimension halachique. Et alors il va vraiment dérouler, ça se fait en contexte après la première croisade de 1096, hein, et dans toute une série de tchouvot, donc de responsa, eh bien Rachi a affaire en fait à la question du Meshumad. Le Meshumad, comme son nom l'indique, si on a l'oreille un peu hébraïsante, c'est celui qui, en contexte de Shmad, c'est-à-dire de persécution, a dû renoncer à sa foi et embrasser une foi, la foi ennemie, ici la foi chrétienne.
Et donc, le contexte est donc un contexte de persécution forcée, donc de conversion forcée. Et Rachi va prendre cet adage et va lui, encore une fois lui donner tout son contenu juridique pour dire que, eh bien, c'est pas suffisant pour faire sortir le juif converti de force du peuple juif. Et qu'est-ce que ça veut dire qu'il sort pas du peuple juif? Ça a une conséquence, des conséquences très concrètes. C'est sur son statut personnel, sur la validité de ses actes juridiques, c'est sur la validité de ses kiddushin. Donc, il va épouser une femme, eh bien, son mariage est valide et après sa conversion, il devra lui donner un guet. Voilà, c'est sur toute cette question-là. Et alors, c'est Oui, intéressant parce que, oui, c'est-à-dire que ça a des conséquences juridiques très concrètes, oui. notamment concernant toutes les obligations qu'un juif a envers un autre juif. Sauf que Noémie Benchimol, là, vous parlez d'un cas particulier qui est celui des conversions forcées et d'un contexte de persécution. Qu'en est-il du cas où, et c'est arrivé très souvent, des juifs choisissent eux-mêmes de quitter le groupe et d'embrasser une autre religion? Alors, Ça, ce sont des cas. voilà, Derachi, en fait, il prend en compte les deux cas, à la fois du Meshuman en conversion forcée, et à la fois de celui qui le fait Beratson, qui le fait de sa propre volonté, par adhésion. Hein, j'ai ici le livre que je tiens à citer vraiment de l'historien Jacob Katz, qui s'appelle Exclusion et tolérance, un très très grand historien du judaïsme et aussi un très grand penseur du coup de la halakha, chrétien et juif du Moyen Âge à l'ère des Lumières, qui nous montre une histoire juive où les juifs sont pas seulement passifs, pas seulement victimes d'un monde chrétien comme ça menaçant, mais il y a aussi une agentivité juive et donc une réponse juive à l'existence minoritaire au sein d'un monde chrétien. Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est seulement, je pense, au XXe siècle, il me semble, j'ai pas trouvé avant de source, qui va donner une raison de ces différentes halakhot. J'ai trouvé chez Rav Moshe Feinstein, le grand décisionnaire du XXe siècle, la source suivante, hein, qui dit qu'en fait, pourquoi Israël, Shechata Israël, ou pourquoi un Israël qui a fauté reste un Israël, pourquoi cette impossibilité-là de rendre sa carte du parti? Et alors, il a une réponse intéressante, il dit, il y a une asymétrie entre la possibilité dans le judaïsme de se convertir au judaïsme, qui ça est sourcé. Par contre, il n'y a pas de possibilité, en fait, du point de vue juif, de se convertir à une autre religion. Un juif ne peut pas devenir un hakoum, même si il peut en adopter les usages. Il n'y a pas, juridiquement, ça n'a pas de validité. Et donc, Alors c'est là, Noémie Benchimol, que j'ai un peu du mal à comprendre, puisque à cause de deux choses. Premièrement, c'est que dans la Torah elle-même, et pas besoin d'aller jusqu'à Rashi, encore moins jusqu'à Rav Moshe Feinstein au XXe siècle, dans la Torah elle-même, on envisage les cas où un juif quitte sa religion et va voir ailleurs. Et il s'intéresse à des dieux dont il n'a jamais entendu parler. Tout le livre du Deutéronome est rempli de cas pareils, et il y a une très forte radicalité à ce moment-là dans les textes. Cet homme-là doit être mis à mort, il faut s'en méfier, il est exclu du peuple, ça c'est la première objection. Et deuxièmement, être juif, ça repose quand même sur une alliance, sur un brit, et qui dit contrat, dit rupture potentielle de ce contrat. Donc pourquoi est-ce qu'il y aurait quelque chose d'indéfectiblement juif qui resterait? alors déjà, il y a le premier élément que vous évoquez, qui est la prégnance hein, de la tentation idolâtre dans la Bible hébraïque. Mais du coup, la métaphore qui fonctionne dans ces cas-là, c'est la métaphore de la trahison, de la tromperie. C'est la métaphore, voilà, de vraiment la tromperie quasi conjugale. Hein, c'est celui qui va voir Asherah, qui va voir Baal, etc. L'infidélité, c'est Voilà, l'infidélité. c'est de l'infidélité exactement. Mais enfin, si vous voulez, on parle d'une époque où il n'y a pas de procédure fixée hein, pour sortir de la religion, entrer à la religion. On parle d'une époque, en tout cas telle qu'elle est décrite dans la Bible hébraïque, où on va opposer un monothéisme biblique, à un polythéisme étranger, à la séduction étrangère. Donc c'est pas exactement pareil. On n'a pas des religions institutionnalisées qui se font face l'une à l'autre, avec passage de l'une à l'autre, et surtout, on n'a pas le contexte exilique avec tout le contexte de persécution. Sur le deuxième élément que vous avez évoqué, la question du brit. Alors oui, qui dit brit, on connaît tous les récits hein, sur le consentement nécessaire à ce qu'un contrat soit valide. Et pourtant, on dit que les Bnei Israël sont mouchbaïm mi Pierre Sinaï, ils sont assermentés hein, par la bouche du Sinaï. Donc en fait, quand on est assermenté, c'est pas soi-même on ne prête pas serment, hein, si vous voulez. On est assermenté par autre chose et en fait, on n'est pas libre, si vous voulez, à 100% d'en sortir. On peut enfreindre le contrat, mais on peut pas faire qu'il n'existe pas ni qu'on n'y soit plus tenu.
Alors c'est très intéressant ce que vous dites là, Noémie Benchimol, parce que s'il fallait résumer en une phrase tout ce que vous venez de dire, c'est qu'on ne dispose pas en fait ni de sa propre judéité, ni de celle des autres. Exactement, exactement. Alors, par contre, on peut aller très loin. Là aussi, c'était la phase plutôt riante, mais en fait, la littérature rabbinique va très loin euh, sur différentes catégories, de savoir si on est moumar, donc si on est un hérétique pour une seule chose, si on est hérétique sur toute la Torah, si on est hérétique par appétit, si vous voulez, de faute, ou alors par volonté de vraiment de quasi idéologique de fâcher Dieu, les arhis. Donc en fait, il y a tout un tas de catégories qui sont moins sympathiques. On n'est pas sympathique, c'est pas parce qu'on dit qu'on ne dispose pas de sa judéité et que finalement il n'y a pas vraiment de dehors et que personne ne peut nier à un autre juif sa judéité, qu'il n'y a pas non plus des conséquences sociales parfois très très négatives. Hein. On a des sources qui nous disent que celui qui, par exemple, veut cacher sa circoncision, celui qui, voilà, etc. Lui, il a honte d'être juif. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, encore une fois, tout ce dont on discute maintenant n'a pas l'air de complètement marcher Oui. avec ce dont avec le cas qu'on voudrait traiter, vous voyez? C'est qu'on a en Alors, fait en face de nous un discours de quelqu'un, un discours très moderne, où tout est censé être compatible, où il n'y a pas de renonciation. Hein. Il y a une affirmation au contraire de l'identité juive, de la culture juive, de la beauté de ses rites, des repas de Shabbat. Il en fait aussi parfois des choses très drôles, Gad Elmaleh, là-dessus. Donc on n'est pas du tout dans le juif qui a honte d'être juif. Et donc c'est un peu compliqué. C'est pas un passage de l'un à l'autre total. Il y a le discours du passeur, de celui qui reste entre les deux et qui voudrait combiner. C'est un c'est ce qu'on discours, si vous voulez, appelle de l'hybridation. c'est ce qu'on appelle en langage technique une hybridation. Un syncrétisme aussi un petit peu. Il y a quelque chose de l'ordre du syncrétisme là. Exactement, exactement. Quelque chose du syncrétisme, quelque chose aussi de l'ordre du discours interreligieux qui se voudrait pacifiste, c'est-à-dire qui voudrait que, parce qu'on aime bien les individus, parce qu'on aime bien les différentes religions, on y trouve des aspects plaisants ou sympathiques, eh bien, elles soient mutuellement compatibles, finalement, qu'il n'y aurait pas d'incompatibilité religieuse et qui serait même peut-être de mauvais goût, je veux dire, au niveau des manières, de pointer du doigt une incompatibilité religieuse comme si c'était blessant, vexant, ou que ça heurtait, si vous voulez, un dialogue interreligieux pacifié, sain et sympathique. Alors c'est très intéressant parce que vous avez prononcé un mot important qui est celui du polythéisme. Or, le propre du polythéisme, c'est justement l'interchangeabilité des divinités et des cultes. Et c'est peut-être pas une affaire enterrée, puisqu'il faudrait revenir sur le statut du christianisme dans la loi juive. Je vous en parle parce que dans le contexte de toute cette affaire, tout le monde s'est prononcé, et il y a des gens qui ont rappelé que dans le judaïsme, il est interdit, dans la loi juive, il est interdit, d'après la grande majorité des décisionnaires, de se rendre dans une église, de pénétrer dans une église. Et ça a pu choquer certaines personnes, notamment parmi nos amis chrétiens, et c'est tout à fait normal. Est-ce que vous pouvez replacer cette assertion dans son contexte plus global? Oui, alors comme vous l'avez dit, la question de savoir si on peut ou pas rentrer dans une église est indissociable de la question de savoir si le christianisme est ou non une idolâtrie. Et donc, du point de vue du judaïsme, ça a été débattu singulièrement au Moyen Âge, hein, dans différents contextes. Là aussi, c'est intéressant de noter qu'il y a des différences. Je veux dire que Maïmonide, qui écrit en contexte musulman, lui dit sans hésiter que le christianisme est considéré comme est une idolâtrie. Alors qu'en contexte chrétien, on va peut-être prendre plus de mesures, mais par contre, ça va jamais aller jusqu'au fait de faire sauter, si vous voulez, tous les interdits rabbiniques liés à la séparation entre les communautés, l'interdit de commensalité, de manger ensemble, l'interdit de consommer les fromages des uns des autres, de consommer le vin des non-juifs, etc. Ça va jamais sauter. Par contre, ce qui peut sauter selon les contextes, et souvent pour des raisons économiques, ça va être, par exemple, l'interdit qui pesait sur les juifs de vendre à des chrétiens pour leur festival religieux, enfin, de faire commerce avec eux. Et là, le Meiri notamment et d'autres tosafistes, le précédent, eh bien, vont dire, pour des raisons économiques, on va faire sauter en disant quoi? En disant que nos concitoyens chrétiens ne sont pas les idolâtres dont parle la Mishnah Avodah Zarah. Et mais ça va jamais aller jusqu'à une distinction radicale. On va dire, ils sont pas idolâtres. Alors le débat va porter pour savoir non pas s'ils sont, il y a Akum, Oved Kochavi ou Mazalot, ou Oved Avodah Zarah, donc idolâtres. Et il y a aussi le débat de savoir si c'est non pas l'idolâtrie pure, mais si c'est un monothéisme qui fonctionne avec de l'associationnisme, en hébreu shitouf.
Oui. Hein, et Vous pensez à la Trinité. Là, voilà, vous pensez au culte des saints et à la Trinité. exactement, c'est principalement le culte des saints, aussi la religion mariale, hein, aussi le culte marial et la Trinité. C'est souvent quand dans la littérature rabbinique on parle de Chitouf, ils font souvent référence au mystère de la Trinité. Et la question de savoir si, euh, du coup, le chitouf, si on va dire que c'est le christianisme est un chitouf, alors ils vont dire, ben donc c'est pas l'idolâtrie, puisque chitouf, il est interdit aux juifs, mais il est autorisé aux Bnei Noach, il est autorisé aux Noachides, et donc c'est pas interdit pour les chrétiens. Donc c'est pas exactement l'idolâtrie. Maintenant, sur l'entrée à l'église ou pas, alors là, je dois vraiment dire que j'ai pas trouvé en fait de source qui autorise, à part dans des responsables très récents et qui viennent de milieux, disons plutôt progressistes, open orthodoxe, moderne orthodoxe. Hein. Je renvoie vos auditeurs à d'autres vidéos que vous avez dû faire sur ces différents mouvements, qui vont autoriser, selon les cas, ou bien d'y aller pour des raisons scientifiques, pour des raisons artistiques, etc. Mais il n'y a pas, enfin, je veux dire, l'interdit est là, l'interdit d'entrer Mais dans une église. pourquoi? Sur quoi est-ce que ça repose? Quel serait le risque de rentrer dans une église? D'abord, je pense que nos amis chrétiens, enfin ceux qui se vexent en tout cas, ont peut-être tort de le voir comme une vexation. C'est peut-être en fait un compliment en miroir, c'est-à-dire reconnaître la puissance spirituelle du christianisme et reconnaître la puissance d'attirance qu'il peut avoir pour des juifs, que c'est pas juste, vous voyez, tous les discours modernes auxquels je fais allusion, qui vont en fait voir dans les églises quelque chose comme une belle architecture, et puis de toute façon, il faut être curieux des choses du monde, et puis quand on va en Italie, comment on peut aller en Italie sans aller voir la chapelle Sixtine ou rentrer dans des retables pour voir voilà, pour voir les classiques italiens. C'est aussi, je veux dire, la voix qui a l'air d'être la voix la moins sympathique, c'est-à-dire la voix de non, on rentre pas chez vous, c'est de l'idolâtrie. Eh bien, j'ai presque envie de prendre leur défense, c'est-à-dire de dire que dans dans leur spontanéité, dans la réaction épidermique, il y a quelque chose de beaucoup plus juste, en fait, qui représente beaucoup plus justement la C'est tradition peut-être juive sur la question. C'est peut-être une des leçons aussi de cette affaire Gad Elmaleh, c'est qu'on a peut-être un peu trop vite enterré la puissance d'attractivité spirituelle du christianisme. On a un peu trop vite enterré la religion chrétienne et on a fait des églises des musées. Oui, oui, et c'est drôle parce que moi, quand je voyais les discours de Gad Elmaleh dans différents médias, des médias catholiques parfois, je repensais à enfin, ce micro-événement, hein, du grand rabbin de France, le rabbin Chaim Corsia, lors de l'incendie de Notre-Dame, qui avait pleuré en fait l'incendie de Notre-Dame. Je sais plus exactement dans quel terme, mais il y avait eu des gens, enfin, à qui ça avait pas plu, qui avaient dit c'est absolument pas normal. Il avait appelé à faire des dons, je crois, pour reconstruire la Notre-Dame, et ça avait pas plu. Il y a beaucoup de gens qui avaient dit mais d'où un grand rabbin de France, enfin, où on est descendu pour qu'un grand rabbin de France nous fasse l'éloge des églises. Et moi j'avais justement entendu dans l'éloge du grand rabbin Chaim Corset quelque chose de très franco-juif. C'est-à-dire, on va glorifier l'architecture chrétienne, les racines chrétiennes de la France, et on va glorifier Notre-Dame un peu parce que Notre-Dame, c'est à la fois un monument esthétique, c'est à la fois un monument français, c'est Victor Hugo. Et C'est du Notre-Dame de patrimoine, Paris, c'est du c'est patrimoine le patrimoine, national. exactement, c'est du patrimoine, mais donc que, si vous voulez, ça prenait pas non plus au sérieux. Moi, j'ai de l'affection pour ceux qui ont encore cette réticence-là et de dire non, on tient sur la distinction et sur le fait de préserver en fait un mode de vie qui est un mode de vie minoritaire, parce que c'est quelque chose qui a été peu dit en fait dans le discours de Gad Elmaleh, qui est un discours très moderne. Encore une fois, je le répète, c'est un discours où le juif parle au chrétien d'égal à égal. À la limite, on a pu entendre certaines de ces interventions, presque une dimension de je vais redonner aux catholiques la fierté d'être catholique. Pourquoi vous avez honte de dire que vous êtes catholique? Vous voyez, c'est comme si la religion catholique était quand même une religion majoritaire en France, était devenue une religion un peu minoritaire, et Gad Elmaleh se faisait le porte-parole d'un discours qui dit les musulmans et les juifs, eux, ils n'ont pas honte d'être ce qu'ils sont. Pourquoi vous avez honte d'être ce que vous êtes? Et moi, je vais vous redonner un peu de votre fierté blessée avec tous les scandales qu'il y a autour, vous voyez? Donc, Alors il leur parle voilà, d'égal à égal, et donc ça neutralise un peu la dimension à la fois historique, qui a quand même façonné les relations entre christianisme et judaïsme, qui étaient les relations d'une majorité en grande partie persécutrice et d'une minorité qui cherche à préserver son mode de vie et son témoignage en fait religieux. il y a peut-être aussi un autre aspect qui explique le malaise que ça a suscité, c'est l'épaisseur historique. Gad Elmaleh, c'est un humoriste, c'est un comique, et le problème, c'est que il a une façon de parler de tout ça avec légèreté.
et qui peut être ressenti comme inconvenable, comme déplacé, si on prend en considération toute l'épaisseur historique, justement, et les blessures, aussi anciennes que profondes, que charrie la question de la conversion juive au christianisme. Si vous voulez, le côté, encore une fois, tout est compatible avec tout. Et j'aime tout. J'aime autant la Gemara, la Mishnah que Simone Weil ou que Saint-Augustin. Évidemment, en ne disant pas que Saint-Augustin est le théoricien de la théologie de la substitution, qui considérait les Juifs comme les bibliothécaires ignorants du christianisme, qui devaient rester vivants simplement pour, en fait, être porteurs des textes auxquels ils comprenaient rien, et puis ils sont pas touchés par la grâce, ou Simone Weil, la philosophe avec un W, qui est, je pense, on peut le dire, dont les écrits sont anti-juifs. Il y a des recherches qui le démontrent, même si elle était elle-même biographiquement juive. Donc vous voyez, oui, ça c'était un peu peut-être gênant dans la légèreté de dire que tout pouvait être compatible. Il y a aussi, je pense que, mais là c'était quelque chose d'intéressant, et ça je lui sais gré en fait à Gad Elmaleh d'avoir un peu mis le coup de pied dans la fourmilière. J'ai l'impression que cet épisode, c'est un peu un moment de crise dans le dialogue interreligieux judéo-chrétien français. Hein. Depuis Vatican II, si vous voulez, il fonctionne, et plutôt bien, j'ai envie de dire, sur un non-dit, ou en tout cas sur une décision commune de mettre certaines choses sous le tapis. Hein. Les chrétiens renoncent à professer ouvertement la conversion future des juifs, et les juifs renoncent à la polémique antichrétienne qui a pu être parfois très violente, parfois très agressive, parfois grossière. On a même vu dans certains discours qui circulaient sur WhatsApp de certains rabbins revenir un peu les accents des Toldot Yeshou, par exemple. Vous voyez, un texte de polémique antichrétienne du Moyen-Âge qui était vraiment sale, enfin, vous voyez, qui parlait de Marie comme d'une femme facile et de Jésus comme d'un bâtard, enfin, ce genre de choses. On a pu, enfin, d'un coup, ça revient, vous voyez, comme si c'était très profondément enterré. Et là, d'un seul coup, si vous voulez, on a l'impression que les Juifs découvrent, face à la joie des chrétiens d'accueillir un Ouais. nouveau converti juif célèbre, Ouais. que le désir de conversion n'est peut-être pas complètement disparu. Et les chrétiens, face aux réactions juives, peut-être plus communautaristes et peut-être plus réservées, que l'amitié n'est peut-être pas si profonde que ça et qu'au fond reste en fait méfiance et incompatibilité théologique. Un dernier mot, Noémie Benchimol. En creux de cette affaire, est-ce que toute cette agitation, c'est pas aussi la traduction d'un sentiment d'échec intra-juif, dans le sens où si l'un de nos membres les plus visibles, en tout cas, part ailleurs, va voir ailleurs, c'est que le judaïsme n'a lui-même plus une force d'attraction suffisamment puissante et qu'on n'a pas su le retenir dans nos rangs. Est-ce que c'est pas un peu ça aussi ? J'ai l'impression que c'est aussi une déception. Enfin, c'était presque touchant, mais ça peut être parfois étouffant, comme peuvent l'être les blessures de famille. C'est-à-dire que on va dire aux gens à quel point on les aime, à quel point on est déçu qu'ils partent, etc. Mais tout en les noyant sous des discours extrêmement culpabilisants, extrêmement étouffants. On va leur rappeler tous les gens qui sont morts pour ne pas renier leur foi dans les croisades, etc. Donc c'est assez lourd. Donc c'est beaucoup d'amour, mais c'est assez lourd aussi. Moi, ce que j'ai entendu, c'était presque de la déception parce que la communauté juive, même religieuse, a été plutôt ouverte sur ces. C'est-à-dire que voilà, on accepte que tu sois pas religieux, que tu te maries avec des non-juifs, on dit rien parce que tu présentes une figure sympathique de notre religion et puis on t'aime. Mais atkan, comme on dit en hébreu, c'est-à-dire jusque-là. Là, tu dépasses un tabou qui touche en fait au fondement de notre foi et là, on a l'impression que tu passes de l'autre côté. Donc, il y a ce côté-là très, très personnel, enfin, très, comme vous l'avez dit, hein, très, très épidermique et très sentimental. Sur l'échec, je suis pas certaine qu'il faille à chaque fois imputer les conversions à son échec propre, ou alors c'est un échec structurel, si vous voulez. C'est pas un échec parce qu'on fait pas bien les choses, ou qu'on n'est pas assez sympa, ou qu'on n'ouvre pas assez les choses. Ce serait trop facile de dire oui, faudrait tout changer pour que tout le monde y trouve sa place, y compris ceux qui veulent des définitions mélangées et incompatibles. Mais l'attirance sincère, et là c'est aussi intéressant, c'est que l'attirance sincère pour la religion de l'autre ne peut jamais, à mon avis, être séparée d'un contexte social, d'un contexte économique, d'un contexte religieux. Et voilà, c'est pas neutre en fait. On peut pas juste dire, et même si c'est sincère, dire justement parce que c'est sincère et que c'est vécu très sincèrement, il y a aussi d'autres dimensions qui sont des dimensions objectives, qui est que quand un juif devient catholique, c'est une tentative en fait de sortie
de son être juif, c'est une tentative de résoudre peut-être des apories de l'existence juive, une souffrance de l'existence juive, que c'est des tentatives qui ont été pensées, qui ont parfois été adoptées, qui je pense n'ont pas marché. Qu'est-ce que vous entendez par aporie identitaire juive? Je pense à la difficulté, enfin en tout cas du juif moderne, c'est-à-dire que le juif qui lui est un juif traditionnel, qui vit communautairement à peu près de la même façon que vivaient ses ancêtres au Moyen Âge, c'est un problème qui se pose pas vraiment pour lui. C'est un problème qui se pose pour le juif moderne, qui veut à la fois participer à la cité, qui est plus vraiment religieux, mais qui se sent très très juif. Euh, voilà, c'est des difficultés de l'être minoritaire, hein. C'est Albert Memmi qui en parle très très bien dans ce livre-là, qui s'appelle Le portrait d'un juif, et puis ensuite dans La libération du juif, et qui va lister en fait mais de façon très très honnête. C'est un livre, enfin c'est des livres vraiment très très presque phénoménologiques où l'auteur s'observe et va dire ok, quelles sont mes possibilités de sortie de l'être juif. Il y a l'assimilation, il y a le mariage mixte que va prendre Memmi, il y a la conversion. Et en fait, toutes, il les explore, il les analyse et il montre qu'en fait, elle marche pas, que la conversion est, voilà, qu'elle est fondée sur une négation de soi, en fait, sur une négation de soi, quasiment une auto-agression, et que ça ne peut être qu'un échec, même si personnellement les gens sont très contents, hein. Je veux dire, on connaît beaucoup de catholiques, je pense à Fabrice Adjadj en France, qui est un théologien catholique très connu, qui est juif tunisien de naissance, à d'autres. Il y a il y a des juifs qui sont devenus catholiques et qui, eux, vous diront qu'ils sont très contents. Et là aussi, c'est peut-être la dimension d'hégémonie du discours juif qui veut dire aux juifs qui ne le sont plus comment ils se vivent, comment ils se pensent, et qu'en fait, finalement, ça marche pas complètement. Donc, il y a aussi dans mon discours quelque chose de cet élément-là qui reste. Merci infiniment, Noémie Benchimol. Deux indications bibliographiques juste avant de nous quitter. Dans le sillage de tout ce que vous venez de nous dire, Claude Klein, qui a publié Peut-on cesser d'être juif sur cette question, et Yael Hirsch, qui avait publié Rester juif, point d'interrogation, aux éditions Perrin, et qui avait parcouru un certain nombre de trajectoires de ces juifs devenus chrétiens ou tentés par le christianisme. Merci beaucoup, Noémie, Merci à et vous. à bientôt pour de nouvelles entretiens.